Salut les amis, salut tout le monde, salut à moi du futur surtout. On y est enfin, ça y est, c'est la première vidéo carnet de bord. Donc pour mon futur moi, pour voir mon évolution. Donc elle a un peu tardé cette vidéo, ça fait à peu près 2 mois et demi que je suis au Japon et j'ai enfin le temps de faire cette vidéo. Il s'est passé énormément de choses, donc je vais devoir sabrer les sujets et même les sujets que je vais traiter, je vais devoir vraiment les restreindre au vital parce que sinon je vais pas pouvoir tout caser. J'ai vraiment passé 2 mois et demi là où pour moi il s'est passé 3 ans dans ma tête parce que je suis passé par beaucoup de phases, certaines très difficiles, d'autres très riches. En fait, tout a été très riche en tout cas en termes de culture et de rencontres. Ça a été assez exceptionnel. Beaucoup de surprises. Et voilà, on va traiter ça. Donc, je pense que je vais faire une thématique un peu apprentissage du japonais, une thématique qu'est-ce que j'ai fait concrètement comme événement pour me mettre en place jusqu'à maintenant et quelle est ma situation actuelle. On va parler un petit peu de mon travail aussi, je pense, et puis de mes relations personnelles et surtout ben, la suite, quoi, la suite. Nous voilà 2 semaines plus tard. Ça se voit, même si j'ai le même t-shirt. En fait, je crois qu'il y a 2 semaines. Mais je vous assure qu'on est 2 semaines plus tard. Donc là, ça fait 3 mois que je suis au Japon à partir de demain. Et donc, premier sujet, c'est au bout de 3 mois, j'en suis où? Donc, j'ai fait une petite vidéo de visite virtuelle de mon appartement, que je mettrai en ligne, hein, forcément. Et qu'est-ce que j'ai alors? J'ai une carte d'assurance maladie, j'ai 2 cartes bancaires avec un compte, j'ai mon salaire qui tombe dedans, j'ai un appartement dont je suis très content, hein, j'en parle mais j'en suis très très content. Je vis à Higashi-Ojima qui est situé à peu près à 30 minutes de train de Shinjuku qui est pour le coup le centre névralgique un peu des transports. Mon appartement fait environ 60 mètres carrés, ce qui est énorme pour le Japon. Pour une personne seule, déjà en France c'est beaucoup, mais là en plus pour Tokyo, au Japon, c'est énorme. Et je paye donc environ 1 100 € par mois, ce qui est, ce qui est beaucoup, mais contextuellement c'est peu. Et en fait, j'ai eu ce plan par des Indiens. Je suis pas dans un plan bizarre ou quoi, vous inquiétez pas. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai mon appartement. S'il y a des gens qui sont intéressés pour une raison X ou Y, pour en savoir plus comment j'ai eu cet appartement, je peux vous donner des infos en dehors. En attendant, ben, j'ai fait à peu près 3 semaines de Airbnb après l'hôtel de quarantaine. Et puis, recherche d'appartement, trouver des papiers, me déplacer à gauche, à droite, ça a été honnêtement l'enfer. Quand je dis l'enfer, c'est parce que j'ai pas d'autres mots pour expliquer un peu ce que j'ai vécu. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Mais honnêtement, j'ai été changé par le début de l'aventure parce que il fallait que je sois organisé. Alors ceux qui me connaissent doivent se dire non, c'est pas possible, il peut pas être organisé ou quoi maintenant. Et figurez-vous que si j'ai été obligé, les 3 premières semaines, voire le premier mois en dehors du coup de la quarantaine, hein, donc le premier mois et demi en tout, ça a été que des grosses journées comme ça, à me lever, faire un peu de sport. Du coup, pour le coup, j'étais encore un peu dans cette dynamique, hein, j'ai un peu arrêté. Euh, faire du sport après la journée de boulot. Après la journée de boulot, ben, bosser le japonais. Parfois, donc 2 fois par semaine, pardon, j'ai un cours de japonais. Donc, cours de japonais. Et puis, me documenter pour savoir comment on obtient le Jumigno, comment on va au Kyakusho, y aller, prendre rendez-vous, des papiers de ma boîte pour l'agence immobilière, rechercher des appartements, faire des visites, rencontrer des gens. J'ai aussi quand même pris le temps un peu de vivre et j'ai un peu exploré. Je suis allé un peu dehors. Je fais beaucoup de rencontres. Je pourrais en parler après. Euh, Forcément, la banque. Donc, pour avoir un logement, il me fallait une banque.
Et pour avoir un compte bancaire, il me fallait une adresse. Donc ça a été la galère. Donc j'ai dû bidouiller, j'ai dû me renseigner pour savoir comment ça marchait, etc. Les papiers d'assurance, les papiers de... Donc voilà, aujourd'hui, j'ai tout. Tout est là. Mon appartement est meublé. Je l'ai monté. J'ai monté tout ce qui est là, quasiment. C'est moi qui l'ai monté, à l'exception près, forcément, de ce qui est de l'électroménager. Donc ça, j'ai acheté un Seikatsu no Setto, qui est en gros un kit de la nouvelle vie, littéralement, ça veut dire ça, le kit de la nouvelle vie, donc qui contient l'électroménager de base, frigo, machine à laver, l'autocuiseur de riz, qui est forcément obligatoire, ce genre de truc, l'aspirateur, etc. Donc j'étais hyper heureux quand j'ai reçu ça, j'étais aux anges, en plus ils ont été... c'est incroyable à chaque fois qu'on se fait livrer un truc, même une vulgaire pizza. Et effectivement, je me suis fait livrer des pizzas. Oh, c'est mal. Je me suis fait livrer des pizzas déjà ici parce que parfois ça fait du bien de couper. Et même pour une petite pizza, le livreur vous remercie plusieurs fois, etc. Là, pareil, je me marrais, gentiment, intérieurement, bien entendu, mais je me marrais quand ils m'ont livré le frigo et tout, parce qu'en fait, ils sortaient de ma pièce. Bon, déjà, à chaque fois qu'ils m'amenaient un nouvel élément, il fallait que je l'inspecte, que je l'ouvre. C'était à moi de le déballer, ouvrir, vérifier qu'il n'y avait pas d'égratignures ou quoi que ce soit. Et bien sûr, à chaque fois qu'ils rentraient dans l'appart, ils me demandaient l'autorisation de rentrer et puis de se déchausser. Et donc c'était trop mignon. Enfin, moi, je trouvais ça trop adorable. J'adore. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui m'a donné de la force d'avancer. C'est cette culture-là, vraiment, ça me refait. Et donc, tout ça pour dire, ça a été très très dur le début. Vraiment, à en pleurer, hein, clairement. Ça a été très très dur, certains coups durs notamment où j'ai enchaîné rupture avec solitude et bon bref, tout est exacerbé forcément par ma solitude et par ouais, c'est ça, par la solitude et donc j'ai vécu des trucs très très intenses dans un sens comme dans l'autre. Et me voilà donc ici. Je vais arrêter ce sujet-là tout de suite parce que en fait, je suis obligé de sabrer les sujets et que j'ai déjà essayé cette vidéo plusieurs fois et je me suis étendu sur plein de trucs. Donc je m'arrête là. Et nous voilà encore un autre jour, c'est le lendemain. Donc c'est juste pour dire que finalement YouTube ne m'a pas laissé uploader ma vidéo hier soir parce qu'elle faisait un peu plus que 15 minutes, elle faisait 16 minutes je crois. Et donc, c'est pas plus mal. Du coup, je vais poster déjà ce que j'ai là. Je vais faire des plus petites vidéos. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Au final, je pense que je ferai ça. Je prendrai plus qu'un sujet à chaque fois dans les vidéos que je traiterai pendant 5 à 10 minutes. Je pense que c'est un bon format. Donc, voilà, je vais poster déjà ce que j'ai maintenant. Et puis, le reste très vite à venir, du coup, puisque c'est déjà quasiment complètement édité. Donc ça fera moins de travail. Et donc voilà, je vais profiter aujourd'hui probablement du beau temps pour aller à la poste. Première fois que je vais à la poste, donc ça va être un grand moment. J'ai pas mal de petits trucs à faire. Je vais acheter quelques petits trucs pour l'appart aussi qui me manquent. Et puis rencontrer un peu des gens. Et voilà, je vous souhaite bon courage. Je sais qu'en ce moment c'est un peu la galère en France. Donc tenez bon. Euh, Ici, on n'a pas vraiment, on n'a plus de problème, hein. Covid, on n'a pas grand-chose. On n'a que les tremblements de terre à gérer. C'est déjà pas mal, croyez-moi. C'était assez terrifiant là, les derniers. Donc voilà, chacun sa croix. Euh, bon courage, profitez du fait que vous soyez ensemble, hein. Moi, je suis tout seul, donc c'est une force, hein. Gardez ça en tête. Et puis, voilà, profitez des petits trucs du quotidien, les petits plaisirs qui nous sauvent un peu tous les jours. Important. Et puis voilà, ceux qui veulent me contacter, ben, tous mes proches, hein, continuez de me contacter, normal. Mais s'il y a des gens qui voient cette vidéo par YouTube ou quoi, vous pouvez aussi essayer de m'avoir, soit par les commentaires, soit en m'écrivant sur mon adresse mail, je pense. Je pense qu'elle est publiée. Et voilà, écoutez, prenez soin de vous, gambattene, et puis à très très bientôt. Bisous.